Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Fear Factor. Partie 3 résumé. La peur de l'échec a davantage à voir avec le fait de ne pas atteindre les normes objectifs que nous nous sommes fixés. La peur de l'échec découle de la fausse croyance selon laquelle je dois atteindre certains objectifs pour me sentir bien dans ma peau. Par Joshua Pinto Fear Factor. Partie 3 Moïse. Peur de l'échec aujourd'hui. Nous allons parler de la façon de surmonter la peur de l'échec. La peur de l'échec est différente de la peur du rejet, dont nous avons parlé la semaine dernière. Parce que la peur du rejet est liée à ce que les gens pensent de nous, que diront-ils des autres. Cependant, la peur de l'échec est davantage liée au fait de ne pas atteindre les normes, les objectifs que nous nous sommes fixés. La peur de l'échec découle de la fausse croyance selon laquelle je dois atteindre certains objectifs pour me sentir bien dans ma peau. Les gens qui n'ont pas peur de l'échec n'ont pas peur de l'échec parce qu'ils réussissent toujours, ils n'ont pas peur de l'échec parce que leurs standards sont très bas, ils ne sont pas intéressés. La personne qui a tendance à craindre l'échec est une personne qui est un compétiteur avec des normes élevées ou un perfectionniste avec des idées nobles. Nous avons tendance à craindre l'échec si nous avons connu des échecs dans le passé et nous craignons la répétition de la douleur. La peur de l'échec peut avoir des conséquences très néfastes parce que la peur de l'échec inhibe la vision et limite les amitiés. La peur de l'échec vole la foi. La peur de l'échec élimine l'enthousiasme et l'enthousiasme. La peur de l'échec entrave les personnalités. La peur de l'échec restreint les talents. Et pourquoi ne pas dire que la peur de l'échec déplaît à Dieu? La peur de l'échec est la preuve d'un manque de confiance et d'égocentrisme. De Timothée 1,7 car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. LSG Je ne vois personne d'autre qui puisse mieux que Moïse illustrer la lutte pour surmonter la peur de l'échec. Pendant 40 ans, Moïse avait gardé les moutons à Madian, et il semblait très satisfait de sa vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il n'avait plus besoin de l'approbation de personne, car en fin de compte, il l'a cherché une fois et a échoué. Il était tellement à l'aise là où il était qu'il ne voulait pas être dérangé. Pour cette raison, lorsque Dieu l'a mis au défi d'être un libérateur, Moïse a essayé d'éviter cet appel, parce que j'avais peur de l'échec. Aujourd'hui, regardons l'histoire de Moïse et apprenons quelques leçons que certains d'entre nous ont besoin d'entendre sur la façon de surmonter la peur de l'échec. Exode 3, 1-4, 18 Un jour que Moïse gardait le troupeau de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian, conduisit les brebis à l'autre bout du désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans les flammes d'un buisson ardent. Moïse remarqua que le buisson était englouti par les flammes, mais il n'était pas consumé. 3 Alors il pensa, comme c'est incroyable, je vais voir pourquoi le buisson n'est pas consommé. 4 Quand l'Éternel vit Moïse venir voir, il lui cria, depuis le buisson, Moïse, Moïse, me voici, répondit-il. 5 Ne t'approche pas, lui dit Dieu, enlevez vos sandales, car vous marchez sur une terre sainte. 6 Je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand Moïse entendit cela, il se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. 7 Mais le Seigneur continua en disant, j'ai certainement vu l'oppression que subit mon peuple en Égypte. Je les ai entendus se plaindre de leurs surveillants et je connais bien leurs difficultés. 8 Je suis donc descendu pour les délivrer de la puissance des Égyptiens et les faire sortir de ce pays, pour les amener dans un pays bon et spacieux, un pays où le lait et le miel abondent. Je fais référence au pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Périzites, des Hivites et des Jébusiens. 9 Les cris désespérés des Israélites sont parvenus à mes oreilles, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les oppriment. 10 Alors préparez-vous à partir. Je vais t'envoyer vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les Israélites, qui sont mon peuple. 11 Mais Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller devant Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? 12 Je serai avec toi, répondit Dieu, et je vous donnerai un signe que c'est moi qui vous ai envoyé. Lorsque vous aurez fait sortir mon peuple d'Égypte, vous m'adorerez tous sur cette montagne. 13 Mais Moïse insista, supposons que j'aille devant les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, que dois-je répondre s'ils me demandent, et quel est son nom? 14 Je suis celui que je suis, répondit Dieu à Moïse, et voici ce que vous devez dire aux Israélites, je m'ai envoyé vers vous. 15 Dieu dit encore à Moïse, dis ceci aux Israélites, est l'Éternel,
le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers toi. Ceci est mon nom éternel, c'est mon nom à travers toutes les générations. Saisez-vous, allez rassembler les anciens d'Israël, et dites-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, j'ai veillé sur vous, j'ai vu comment ils ont été maltraités en Égypte. 17 C'est pourquoi j'ai l'intention de les sortir de l'oppression qu'ils ont en Égypte et de les amener au pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. C'est une terre où le lait et le miel abondent. 18 Les anciens d'Israël vous écouteront. Alors eux et vous vous présenterez devant le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu à notre rencontre. Faisons un voyage de 3 jours dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu. 19 Je sais bien que le roi d'Égypte ne les laissera partir que par la force. 20 Alors je manifesterai ma puissance et je frapperai à mort les Égyptiens avec tous les prodiges que je ferai parmi eux. Après cela, Pharaon les laissera partir. 21 Mais je ferai en sorte que ce peuple gagne les Égyptiens, afin que lorsque vous quitterez l'Égypte, vous ne repartiez pas les mains vides. 22 Chaque femme israélite demandera à sa voisine et à toute autre femme qui habite dans sa maison des objets d'or et d'argent et des vêtements pour vêtir ses fils et ses filles. Ainsi tu dépouilleras les Égyptiens. Exode 4 Moïse demanda encore, Et que dois-je faire s'ils ne me croient pas ou ne m'écoutent pas? Que dois-je faire s'ils me disent, le Seigneur ne vous est pas apparu? Qu'est-ce que tu as dans la main? Demanda le Seigneur. Une verge, répondit Moïse. Qu'il tombe à terre, a ordonné l'Éternel. Moïse le laissa tomber à terre et le bâton se transforma en serpent. Moïse essaya de la fuir. 4 Mais le Seigneur lui ordonna de l'attraper par la queue. Dès que Moïse attrapa le serpent, celui-ci devint un bâton entre ses mains. 5 C'est n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Afin que vous croyiez que moi, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vous suis apparu. 6 Et maintenant le Seigneur a commandé mets ta main sur ta poitrine. Moïse posa la main sur sa poitrine et, lorsqu'il la retira, elle était couverte de lèpre et blanche comme la neige. 7 Portez-le à nouveau sur votre poitrine. Le Seigneur a insisté. Moïse posa de nouveau sa main sur sa poitrine, et lorsqu'il la retira, elle était aussi saine que le reste de son corps. 8 S'ils ne te croient pas ou ne t'écoutent pas avec le premier signe miraculeux, dit le Seigneur, peut-être qu'ils te croiront avec le second. 9 Mais s'ils ne vous croient pas ou ne vous écoutent pas après ces 2 signes, prenez de l'eau du Nil et versez-la sur la terre. Dès que l'eau de la rivière touche le sol, elle se transforme en sang. 10 Monsieur, je n'ai jamais été distingué par ma facilité de parler, objecta Moïse, et ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier ou avant-hier, ni aujourd'hui que vous vous adressez à votre serviteur. Franchement, j'ai du mal à parler. 11 Et qui a mis la bouche de cet homme? Le Seigneur lui répondit, n'est-ce pas moi, le Seigneur, qui le rend sourd ou muet, qui lui rend la vue ou la lui enlève? 12 Allez, vas-y, je vais t'aider à parler et te dire ce que tu dois dire. 13 Seigneur, Moïse a insisté, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. 14 Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, et ton frère Aaron, le Lévite, je sais qu'il est très éloquent. D'ailleurs, il est déjà sorti à votre rencontre, et quand il vous verra, son cœur sera heureux. 15 Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Je vous aiderai, vous et lui, à parler, et je vous apprendrai quoi faire. 16 Il parlera au peuple par votre intermédiaire, comme si vous leur parliez vous-même, et vous lui parlerez par mon intermédiaire, comme si je lui parlais moi. Même 17 Mais n'oubliez pas de prendre ce bâton avec vous, car avec lui vous accomplirez des miracles. 18 Moïse partit de là et retourna à la maison de Jéthro, son beau-père. Quand il est arrivé, il lui a dit je dois partir. Je veux retourner en Égypte, où se trouvent mes frères de sang. Je vais voir s'ils sont encore en vie. Allez, adieu à vous, répondit Jéthro. LSG L'appel de Moïse. Alors qu'il gardait les moutons de son beau-père, Moïse vit un buisson qui brûlait de feu mais qui ne se consumait pas. Quelle chose étrange. Pas étonnant que Moïse ait eu peur. N'auriez-vous pas peur? Et le Seigneur lui donne des ordres concernant son avenir et celui du peuple de Dieu. Je me demande, à quoi Dieu vous appelle-t-il aujourd'hui? Quels ordres Dieu vous donne-t-il concernant votre avenir et l'œuvre de Dieu qui vous font peur? Il y a 4 questions que vous pouvez poser pour discerner à quoi Dieu vous appelle. Peut-être, l'appel que vous ressentez est-il cohérent avec la parole de Dieu?
Dieu ne vous appellera jamais à faire quoi que ce soit en dehors de son commandement biblique. Cet appel est-il confirmé par le peuple de Dieu qui vous connaît? Cet appel est-il répété par le Saint-Esprit? La vocation est-elle au centre de vos talents et de votre passion? Il a peur de Moïse. La manière dont Moïse démontre sa peur est de protester contre les commandements de Dieu. Et Moïse protesta 4 fois. Amoisé a protesté. Je n'ai pas de lettre de créance. Mais la vérité était que Moïse était aussi qualifié que n'importe qui d'autre. Moïse a protesté, mais les gens ne vous connaissent pas très bien. Exode 3, 14 à 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Que Moïse a protesté. Même s'il m'écoute, Pharaon ne m'écoutera pas. Je n'ai aucun moyen de pression auprès de Pharaon. Exode 4, 1 à 9. Moïse a protesté. Je ne sais pas très bien parler. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse mieux s'exprimer que moi. Je ne suis pas très doué pour parler devant beaucoup de monde. Mon vocabulaire n'est pas très bon. Exode 4, 10 à 12. La peur aveugle nos qualités. Alors Dieu dit, je serai avec toi, c'est tout ce dont tu as besoin. Exode 3, 12. N'avez-vous pas l'impression que Moïse ne voulait tout simplement pas y aller? Cette tâche l'effrayait complètement. Mais Dieu n'allait pas le laisser s'échapper si facilement, car la volonté qui devait être faite n'était pas la volonté de Moïse, c'était la volonté de Dieu. Moïse n'a plus d'excuses et a essayé d'échapper à l'appel de Dieu, mais il n'y est pas parvenu. Exode 4, 13 à 18. Le succès de Moïse. Il est facile de penser que puisque Moïse a accepté la tâche de Dieu, il a ensuite connu un succès immédiat et fantastique. Il est facile de penser que le peuple hébreu a dit, Dieu soit loué, nous sommes avec vous à 100%. Et après avoir vu les miracles, Pharaon libéra les esclaves, et ils arrivèrent à la terre promise en 2 mois. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Moïse a connu des revers décevants les uns après les autres. Les Israélites étaient des disciples très difficiles à gérer. Pharaon s'est moqué de l'idée de libérer les esclaves et ce n'est qu'après que Dieu a envoyé 10 horribles plaies qu'il les a laissés partir à contre-cœur et temporairement. Pendant 40 ans, Moïse a connu des échecs embarrassants et, pour couronner le tout, il n'a pas pu lui-même se rendre en terre promise. IV 4 leçons de l'expérience de Moïse pour vaincre la peur de l'échec. Comprenez que la peur est normale, cela peut être positif. Il était naturel que Moïse ait peur. Nous devons comprendre que cette peur est normale et qu'elle constitue parfois une réaction appropriée. Dieu peut l'utiliser pour le bien. La peur est normale et constitue également un facteur de motivation positif pour la préparation. Affrontez votre peur. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de prendre des risques. Si vous faites la volonté de Dieu, n'ayez pas peur de l'échec. Faites-y face et obéissez à l'appel de Dieu. Des mois après votre retour de ce voyage missionnaire, ou après avoir vu cet enfant adopté dans la crèche, ou après avoir vu vos affaires fonctionner, ou après avoir été pasteur d'une église, vous ressentirez le plaisir que Dieu soit avec vous et vous entendrez son murmure bon. Un serviteur fidèle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. C'est anticiper l'échec. C'est une partie inévitable du succès. Le succès de Moïse n'a pas été instantané, et il n'a pas non plus été sans échec. L'échec ne signifie pas que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. L'échec n'est pas la fin des choses. L'échec est un tremplin inévitable vers le succès. Redéfinissez le succès en termes de faire la volonté de Dieu, plutôt que d'atteindre vos propres normes. Si vous déterminez le succès selon les normes de ce monde, vous serez conquis par la peur ou finalement découragé. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Leurs voies ne sont pas les nôtres. Toutes les craintes de Moïse étaient basées sur ses propres normes, et tous les succès de Moïse étaient basés sur les normes de Dieu. Nous devons définir le succès en termes d'obéissance à l'appel de Dieu, plutôt qu'en termes d'une quelconque bannière personnelle. Conclusion: il est possible que le monde vous voie et pense que vous êtes ensemble. Vous êtes impressionnant. Mais vous savez au fond que vous n'avez pas vraiment tout. Vous faites face à la tentation, au péché et à l'échec. Pourquoi ne donnez-vous pas votre vie au Christ et ne le laissez-vous pas faire quelque chose de significatif dans votre vie? Cela peut vous faire peur. Mais rappelez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est une action indépendante de la peur. Dans 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul a écrit 9 mais il m'a dit, ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses,
afin que la puissance du Christ reste sur moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Fear Factor. Partie 1 résumé. Certains d'entre vous éprouvent des craintes importantes et si je perds mon emploi? Que se passe-t-il si mon conjoint souhaite divorcer? Que se passe-t-il si mon enfant perd la vie? Que se passe-t-il si ma santé se détériore? Cependant, avant de parler par Joshua Pinto Fear Factor. Partie 1. Adam et Ève, la peur de Dieu. Chaque semaine, des millions de personnes aux États-Unis s'assoient devant la télévision pour regarder une émission intitulée Fear Factor, en anglais Fear Factor. Les participants à cette émission s'affrontent pour avoir l'opportunité de gagner $50 000 tout en surmontant leur pire peur. Parfois, ils doivent sauter d'un camion à un autre pendant qu'ils roulent. D'autres fois, ils doivent marcher sur une fine poutre, d'un immeuble à un autre, et parfois ils doivent même manger des cafards vivants. Et il a été prouvé que les téléspectateurs sont captivés de voir comment ces participants surmontent leur pire peur. Même si certains d'entre nous peuvent comprendre avoir peur de certaines de ces choses, elles ne sont pas aussi réelles dans la vie de tous les jours. La réalité est que la plupart des gens préfèrent manger un cafard vivant plutôt que d'affronter leurs pires et plus personnelles peurs. Certains d'entre vous éprouvent des craintes importantes. Que se passe-t-il si je perds mon emploi? Que se passe-t-il si mon conjoint souhaite divorcer? Que se passe-t-il si mon enfant perd la vie? Que se passe-t-il si ma santé se détériore? Cependant, avant de parler d'une quelconque peur, il est important qu'aujourd'hui nous nous concentrions sur la crainte de Dieu. Proverbe 1, 7. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'enseignement. RVR 1960. Il existe 3 formes ou manières par lesquelles les gens ont tendance à se rapporter à Dieu. 1. Ceux qui ne craignent ni n'aiment Dieu. La parole de Dieu dit aux gens qui vivent ainsi dans Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. LSG. Il est insensé de vivre sans crainte de Dieu. Proverbe 1, 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'enseignement. RVR 1962. Ceux qui craignent mais n'aiment pas Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ceci décrit la relation que certains d'entre vous entretiennent avec Dieu. Ils croient qu'il existe, qu'il est tout-puissant et qu'il y aura un jour de jugement. Mais leur principale motivation pour obéir à Dieu est la peur. Vous le faites par obligation. Vous suivez les règles parce que vous vous sentez obligé de le faire. Ce n'est pas parce que vous aimez Dieu, c'est parce que vous avez peur de lui. 3. Ceux qui ont une peur saine et un amour intime. Ceux-ci ont un équilibre entre l'amour et la peur. Et c'est sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Pour cela prenons le livre de Genèse chapitre 3. Ce que nous enseigne Adam et Ève sur la crainte de Dieu. La peur motive l'obéissance. Genèse 2, 17. Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. NKJV. Dieu ne donne qu'une seule règle à Adam et Ève, une règle qu'ils doivent suivre, et qui entraîne la mort comme punition s'ils y désobéissent. Dieu utilise non seulement sa bonté, mais aussi la peur des conséquences pour motiver l'obéissance. Si nous vivons notre vie au mépris du plan de Dieu pour nous, alors nous devrions avoir peur des conséquences. Se détournant et désobéissant. Genèse 3, 6. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux, et qu'il était un arbre désirable pour rendre sage, et il prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui mangea comme elle. RVR 1960. Malheureusement, souvent nous choisissons le plaisir plutôt que la punition. Adam et Ève l'ont fait. La crainte qu'ils avaient de Dieu ne suffisait pas à arrêter le désir de choisir le plaisir plutôt que la punition. Quel plaisir choisissez-vous plutôt que la punition? Une relation sexuelle illicite, un vice qui détruit votre vie et votre famille, une relation malsaine, des entreprises illicites. La peur est un produit de la culpabilité. Genèse 3, 10. Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis caché. Après qu'Adam et Ève aient mangé de l'arbre et désobéi à Dieu, la Bible nous dit qu'ils avaient peur et se cachaient de Dieu. Nous avons toutes les raisons de craindre Dieu. C'est un Dieu qui sait tout. Hébreux 4, 13. Aucune chose créée n'échappe à la vue de Dieu. Tout est exposé aux yeux de celui envers qui nous devons rendre des comptes. LSG. Nous essayons de nous cacher de Dieu lorsque nous commençons à rationaliser notre péché,
C'est ce que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 a fait Adam. Genèse 3 12 à 13 12 et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 13 Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et la femme dit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Adam a blâmé Ève et Ève a blâmé le serpent. Nous nous cachons de Dieu lorsque nous minimisons notre péché. Nous disons que ce que j'ai fait n'est pas aussi mauvais que ce que ce type a fait, puis nous commençons à abaisser nos normes. Nous pensons qu'en faisant cela, nous ne nous sentirons pas coupables. Cependant, lorsque Jésus est venu, il a changé notre façon de communiquer avec Dieu, parce qu'il a pris sur lui notre punition, et lorsque nous l'acceptons comme notre Sauveur, nous n'avons plus à le craindre. Ne vous cachez pas et n'ayez pas peur de Dieu. Faites face à votre péché et améliorez votre relation avec Dieu. 1 Jean 4 18 Celui qui aime n'a pas peur. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Au contraire, le véritable amour supprime la peur. Si quelqu'un a peur que Dieu le punisse, c'est parce qu'il n'a pas appris à aimer. BLS La crainte de Dieu est un concept difficile à comprendre, car tout au long de la Bible, on nous dit ne craignez pas. En fait, ce commandement apparaît 189 fois dans la Bible. Mais en même temps, les Écritures nous disent, craignez Dieu. Nous devons donc comprendre qu'il existe une crainte saine de Dieu et qu'il existe une crainte malsaine. Lis que la Bible nous enseigne sur la crainte de Dieu. Craignez Dieu, mais n'ayez pas peur de lui. Cela peut sembler contradictoire, mais dans la Bible, le mot peur est utilisé de deux manières. Le mot peur est utilisé dans le sens où nous pensons généralement à la peur. Avoir peur et avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un, mais le contexte le plus courant du mot peur dans la Bible est une idée de respect. C'est ce qu'on appelle la crainte. L'amour de Dieu suscite une peur effrayée. Luc 12 4 à 5 4 Je vous le dis, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ensuite ne peuvent plus faire 5 Je vais plutôt vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de les jeter en enfer. Oui, je vous le dis, la crainte respectueuse de Dieu tandis que l'amour de Dieu supprime notre sentiment de crainte de Dieu. L'amour de Dieu dépend de vous, devriez le craindre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Avec lui, comme un père aimant. Craignez Dieu, mais n'ayez peur de rien d'autre. À vous, mes amis. Je dis cela craignez ceux qui tuent le corps mais ne peuvent ensuite pas faire plus 5 Je vais plutôt vous apprendre qui vous devez craindre craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous assure que vous devriez le craindre. LSG Lorsque vous aurez une crainte respectueuse de Dieu et que vous réaliserez sa puissance et sa force, vous réaliserez que vous n'avez rien d'autre à craindre. C'est pourquoi il est important que nous parlions de la crainte de Dieu avant de parler de toute autre peur. Toute peur émotionnelle que nous éprouvons est le résultat direct du fait que nous ne craignons pas Dieu. Conclusion Lorsque vous avez une crainte respectueuse de Dieu et que vous avez une confiance totale en Jésus-Christ, vous acquérez le droit de comprendre la peur. Je crains Dieu pour son amour inconditionnel envers moi, il m'a choisi, et c'est pour cela que je ne crains le rejet d'aucun être humain. J'ai une crainte respectueuse de Dieu, car il ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera. Donc je n'ai pas peur d'être seul. Je crains Dieu pour sa provision aimante, donc je ne m'inquiéterai pas d'être fauché ou affamé. Je crains Dieu parce qu'il a entre ses mains la vie éternelle, c'est pourquoi je ne crains pas la mort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Il détermine qu'il doit mourir Résumé.